Je savais pas par où commencer cette vidéo, alors je vais commencer par le principal. J'ai passé les 30 derniers jours sans travailler. Je l'ai pas fait par choix, envie, obligation, je l'ai fait par nécessité. Parce qu'après 8 ans passés à vivre de ma passion, ou plutôt mon corps, m'a lâché. L'extrait que tu viens d'entendre juste avant, c'est Tony Neves. Tony Neves, c'est un entrepreneur qui est présent sur le web depuis des années. Tu le connais peut-être, il fait des vidéos YouTube, il est aussi présent sur Instagram, il parle beaucoup d'entrepreneuriat. Bref, c'est un mec que moi je suivais depuis très longtemps et peut-être que toi aussi. Et il a sorti une vidéo il y a quelques semaines qui disait, en gros il annonçait pourquoi il avait dû faire un break de 30 jours, simplement parce que son corps l'a lâché. Et on va le voir aujourd'hui dans l'épisode de podcast, c'est un cas de figure qui arrive malheureusement très souvent aux entrepreneurs. Ça peut arriver au bout de quelques mois, mais aussi au bout de quelques années. On va voir pourquoi concrètement la plupart des entrepreneurs ne sont pas réguliers dans l'entrepreneuriat et pourquoi la plupart vont aussi au bout d'un moment forcément péter un boulon, que ce soit leur corps, leur esprit. Bref, il y a très souvent quelque chose qui flanche. Bienvenue en tout cas dans cet épisode du podcast Envie de changement. Si tu me regardes sur YouTube, tu le vois, je suis dehors. Je vais vous montrer un petit peu les environs de Chiang Mai, donc là où j'habite. Petite marche du matin, je me suis dit tiens, je vais en profiter pour vous montrer aussi un petit peu la vraie vie, qu'est-ce que c'est. C'est pas comme le lac, le lac j'y vais une fois de temps en temps dans le dernier épisode. Là je vais vous montrer la vraie vie et la vraie ville entre guillemets. Et en plus de ça, on va parler beaucoup d'entrepreneuriat. Et on va surtout parler de, entre guillemets, la guerre à celui ou à celle qui en fera le plus, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Alors au début, oui, il faut travailler dur, t'as pas de patron, donc forcément, tu ne te mets pas forcément de limites, mais le problème derrière tout ça, c'est que très souvent, c'est une bombe à retardement. Et comme je le disais, beaucoup d'entrepreneurs, youtubeurs même, parce que créateurs de contenu, je vais un peu tous nous mettre dans le même sac, en tout cas ceux qui bossent pour eux, pète un plomb et lâche l'affaire. Et pourquoi 95% des entrepreneurs n'arrivent pas à rester réguliers? Parce que je pense vraiment que c'est un vrai problème. Pour le coup, je suis qui moi pour te dire ça, entre guillemets. Donc moi je suis entrepreneur depuis mars 2021. Pour le moment, je tiens bon. Je tiens bon entre guillemets. J'ai eu des moments un peu plus difficiles évidemment. J'en ai très souvent. Au moins une ou deux fois par an où j'ai des grosses remises en question. Je crois que ça fait partie du parcours entrepreneurial. Mais en tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas lâché. C'est le 163e épisode de podcast. J'ai fait plus de 1500 posts sur Instagram. Et voilà, donc si ça peut t'aider à comprendre un petit peu ce que c'est la régularité, pour moi en tout cas c'est ça. C'est de poster tous les jours quasiment sur Instagram. C'est de poster toutes les semaines quasiment le podcast. Et je vais te donner aussi dans cet épisode comment je fais en fait concrètement. Comment on fait pour rester régulier et pour ne pas se cramer surtout. Mes petites techniques d'organisation, mes petites techniques de création aussi. Alors désolé, il y aura un peu de bruit autour de moi. C'est la vraie vie, comme je te disais. Surtout, on est en Thaïlande, à Chiang Mai. Il y a les avions au-dessus de moi qui passent et évidemment, il y a tous les scouts, etc. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais voilà, c'est un peu ça. Bref, on est parti. On va voir tout de suite pourquoi la plupart des entrepreneurs perdent leur régularité après quelques mois / années et encore. Je suis gentil, il y en a qui vraiment tiennent vraiment que quelques mois. Pour les plus débutants, les plus intermédiaires experts, eux, c'est quelques années. Après, on pète un plomb et après, on recommence un nouveau truc. C'est des cycles, évidemment, on le verra. C'est presque normal, dans un sens, des fois, de relâcher un peu la cadence. On verra également pourquoi, ou en tout cas, quelles sont les erreurs qui font que peut-être que toi aussi, dans un sens, toi qui me regardes, tu as l'impression de ne pas être très régulier ou régulière avec tes contenus, avec ton travail d'une manière générale. On va voir peut-être les erreurs que tu fais. Et je vais t'expliquer, comme je te disais à la fin, ce qui, moi, me permet de rester très régulier quand même dans mon business, dans ma création de contenu, dans mes routines d'une manière générale. Voilà, on est parti. Et d'ailleurs, tiens, petit aparté, je le ressens quand même. Depuis quelques semaines, mois, j'ai de plus en plus envie de faire des breaks. C'est vrai. Plus ça va, plus je vois aussi des entrepreneurs, des vidéos, de mecs qui sortent des vidéos, ils pètent un plomb. Il y a Antoine BM aussi, qui est assez connu, qui a eu une grosse remise en question là, il y a quelques mois, entre guillemets, et pourtant c'est quelqu'un qui est très très régulier sur le net. Concrètement, il est beaucoup plus régulier que moi, mais presque, ouais. Il y a je sais pas combien de vidéos, il sortait des formations vraiment tous les mois, etc. Et même lui, concrètement, a un petit peu pété un boulon, il a un peu tout chamboulé. Donc pour vous dire que je dirais qu'il n'y a personne qui est vraiment parfait sur la régularité dans l'entrepreneuriat, mais il y a quand même, entre guillemets, des leçons ou des choses à en tirer pour que toi,
tu arrives à rester régulier parce qu'il faut comprendre quelque chose avant même qu'on comprenne comment être régulier, hein. C'est pourquoi le fait d'être simplement motivé ou discipliné ne suffit pas et pourquoi en fait ça c'est carrément du bullshit la discipline. C'est un peu comme dans le sport, on va le voir. La chose prioritaire, je dirais, à se poser comme question quand on démarre dans l'entrepreneuriat, et même je pense qu'il faudrait faire des introspections assez régulièrement, c'est pourquoi on le fait. Et en fait, il y a beaucoup de gens, je vais parler un peu moins fort, il y a beaucoup de gens qui sont en perte de sens. Et moi, ça m'arrive très souvent. C'est même pas que je suis pas discipliné ou que je suis pas motivé, c'est juste que j'ai plus le sens de ce que je fais. Et là, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour la plupart, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour quitter un système, peut-être pour faire plus d'argent, peut-être pour voyager, pour ne plus avoir de patron. Et une fois qu'on a atteint ces objectifs-là, moi j'ai pas de patron, je peux voyager où je veux, je gagne bien ma vie maintenant aussi. Et le truc, c'est qu'en fait, pourquoi on continue des fois ? C'est là où ça peut être difficile. Alors je te parle même pas des gens qui sont millionnaires, etc. Mais en fait, c'est comment trouver toujours cette discipline, cette motivation, alors que parfois on a déjà atteint nos objectifs. Donc c'est important, je pense. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines, de partir un week-end complet pour déconnecter, des réseaux notamment, on en reparlera, et de se reposer les bonnes questions. Tu peux le faire même avec ChatGPT. ChatGPT, c'est un super outil, honnêtement. Tu peux discuter avec lui. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus. C'est-à-dire que vraiment, je discute avec lui de vive voix, entre guillemets. Tu sais, tu as un mode vocal, là, tu peux l'appeler, entre guillemets. Et ça permet vraiment d'échanger de façon intéressante avec lui. Alors, faut bien le briefer, mais généralement, c'est plutôt intéressant, les discussions. C'est un peu mon coach business, parce que je le vois d'ailleurs avec mes élèves. Petit aparté, il y a un gros manque de régularité avec les entrepreneurs que j'accompagne, surtout sur le fait qu'ils se remettent en question tout le temps. Même quand ça va, ils trouvent toujours des choses à remettre en question, très souvent, parce qu'ils ont eu l'habitude, entre guillemets, que ça n'aille pas forcément dans leur business. Et du coup, on trouve très souvent des nouvelles choses pour s'inquiéter. Ça fera un peu le parallèle avec le bouquin qui s'appelle Le Grand Saut, c'est un bouquin que je te recommande, qui parle souvent de limites supérieures, où en gros, il explique qu'on a été habitué, si tu as été habitué, par exemple, à te faire du souci très souvent, même quand tout ira bien, tu trouveras forcément quelque chose pour que tu retournes dans ta zone, entre guillemets, où tu te fais des soucis, parce que tu as l'habitude d'être, entre guillemets, dans ce sentiment-là. Et moi, je suis un peu comme ça aussi, quand tout va bien, j'ai souvent l'impression de m'auto-saboter, et ça, c'est un truc qui est très dangereux. Bref, revenons à nos affaires. Les réseaux sociaux ont joué un rôle quand même très important, je pense, sur l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens qui sont entrepreneurs qu'avant, et c'est aussi pour ça aussi, si on fait un parallèle sur le sport, il y a beaucoup plus de gens qui font du sport aujourd'hui, parce qu'il y a on a vu beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs se lancer en ligne, etc. Je pense qu'on a tous été influencés, c'est aussi voilà, pour ça que je suis là, moi, devant vous aujourd'hui, parce que j'étais influencé par des mecs qui partaient en Thaïlande, faire des vlogs, etc., entrepreneurs. Si j'avais pas vu ça, peut-être que j'aurais pas eu envie de partir aussi loin et de lancer mon activité, même c'est certain. Mais ce qu'on ne voit pas, et ce dont on a l'impression, c'est encore une fois un biais, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là, ils bossent H24. Peut-être que moi aussi, j'en sais rien, je pense pas, mais tu as peut-être l'impression que je bosse H24, que je fais des semaines de 80 heures, que je pars jamais en vacances, etc. Et ça, c'est un vrai problème de penser ça, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des gens, d'ailleurs, qui sont un peu dans ce mode-là, le mode un peu, comment on pourrait appeler ça, où en gros on met all-in, hein, on met tout dans son business, en gros on a quasiment plus de vie privée et le seul truc qu'on fait c'est bosser. Concrètement on peut, hein, aujourd'hui quand tu es entrepreneur, personne ne va rien te dire. Si tu veux bosser toute la journée, tu fais littéralement ce que tu veux. Tu n'auras pas un patron qui va dire de rentrer chez toi, non, tu peux vraiment bosser littéralement toute la journée. Et c'est un peu comme ça, c'est un peu le truc aussi des réseaux, on se dit bon, bah, pour être millionnaire ou pour être riche, pour être libre, il va falloir bosser énormément. Et ça on va le voir après, mais concrètement, c'est une vraie erreur. Je te le dis tout de suite, spoiler alerte, c'est pas en bossant plus qu'on devient libre ou riche. C'est très souvent en étant régulier sur le long terme et donc en faisant mieux les choses plutôt que les faire plus, les faire davantage, je pense. Ça sera un petit peu la leçon. Et donc, c'est un petit peu ce que je me suis noté. La régularité, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire assez longtemps. Je pense vraiment, et tu regardes autour de toi, peut-être les créateurs de contenu, les coachs que tu suis, ils n'ont pas fait un coup, ils se sont barrés. Non, souvent, c'est des mecs qui sont là, et on le voit, qu'on fait 1500 posts sur Instagram, qu'on sorti peut-être des vidéos YouTube depuis longtemps. C'est des gens qui ont fait des erreurs, c'est des gens qui se sont pris les pieds dans le tapis, c'est des gens qui se sont améliorés avec le temps, et surtout des gens qui ont été patients, qui ont cru en leurs rêves, entre guillemets, leurs objectifs, ce qui fait que, bah voilà, ils sont encore là. Et ça fera un gros tri, je trouve. Et ça me fait un peu de la peine parce que je sais que même dans mon accompagnement, forcément, il y a un tri qui va se faire. Même si j'ai beau les aider, on a beau mettre des choses en place, je sais très bien qu'il y aura une petite minorité
qui va lâcher l'affaire parce qu'ils attendent des résultats express. Ils n'ont aucune conscience du temps que ça peut prendre et on le verra après. Ils jugent leurs résultats à l'instant. Extrêmement important. Et ça, concrètement, je te le dis, c'est dans le point numéro 1, entre guillemets, glorifier le toujours plus, les gens qui bossent toujours plus, les gens qui en font toujours plus, les gens qui sont sur toutes les plateformes quand ils sont créateurs de contenu, les gens qui postent tous les jours. Eh bien ça, en fait, c'est très mauvais, entre guillemets. C'est pas parce que tu bosses plus, c'est parce que tu as ton agenda qui est rempli. Là. Moi, les gens qui me disent à chaque fois « Ouais, j'ai pas le temps, j'ai mon agenda qui déborde, etc. » Pour moi, c'est pas normal, vraiment. Quand tu es entrepreneur, en tout cas entrepreneur full-time, je te dis pas quand tu as un autre taf, c'est un peu différent, mais quand tu es entrepreneur full-time, pour moi, c'est pas possible d'être débordé H24. Moi, j'ai eu des phases où j'ai eu pas mal de boulot, concrètement, mais j'ai jamais eu des phases où j'étais débordé, genre je travaille jusqu'à 23h, je sais plus quoi faire et je recommence le lendemain. J'ai jamais eu ça. Alors peut-être que c'est aussi ma limite, concrètement. J'ai jamais fait non plus des chiffres extraordinaire, mais c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui je suis encore devant toi à faire un podcast et que je me suis pas cramé à faire des longues journées, travailler la nuit parce que j'avais pas fini un truc ou souvent, et je te le dis, t'es mal organisé. Moi je vois trop d'entrepreneurs qui sont super mal organisés, super pas du tout efficaces et derrière qui se plaignent de pas avoir le temps. Moi c'est vraiment le fléau aujourd'hui que je me rends compte en accompagnant mes coachs, c'est que la plupart des gens ne priorisent pas du tout leurs actions. Ils font absolument tout sauf ce qui est vraiment important. Concrètement, ils vont partir dans de nouveaux délires, etc. Et après, on se plaint qu'on n'a pas le temps. Donc vraiment, avant de trouver l'excuse entre guillemets du temps, je pense réellement qu'une remise en question sur l'organisation et la priorisation de ses actions, qu'est-ce qui est vraiment important. Et là, tu peux peut-être voir avec le livre The One Thing. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à savoir exactement qu'est-ce qui est important à faire dans ma semaine, tu vois. Le lundi, tu te poses et tu regardes concrètement ce qui va te ramener des clients cette semaine. En fait, c'est juste ça. Moi, je sais que, par exemple, créer du contenu, oui, ça me ramène des clients concrètement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi faire des DM. Il y a aussi, oui, c'est ça, créer du contenu, faire des DM. Concrètement, c'est ça. J'ai aussi de la pub qui tourne parce que ça me ramène aussi quelques clients. Mais en gros, c'est ça. C'est juste ça. J'ai pas besoin de faire de nouveaux tunnels de vente. J'ai pas besoin de sortir une nouvelle offre. J'ai pas besoin de me lancer sur TikTok. J'ai pas besoin de me lancer sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, il y a plus de monde, machin. Non. En fait, j'ai choisi un canal depuis le début. C'est Instagram, après le podcast, qui est venu un petit peu après. Je me suis focus sur ça. J'ai appris, j'ai fait des erreurs. J'ai pas été bon au démarrage. Et c'est juste ça, en fait. Et c'est là où beaucoup de gens, finalement se perdent. Le point numéro 2 sur pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à tenir, c'est qu'ils sont trop émotionnels. Je t'explique, quand tu crées un contenu, et moi je le vois beaucoup, quand tu commences à créer du contenu, c'est des gens qui vont créer du contenu à fond pendant 2, 3 mois, allez, 6 mois maximum. Et dès que, entre guillemets, ils ont moins de vues, moins d'interactions, ou surtout, en fait, c'est même pas qu'ils en ont moins, parce que généralement, ils en ont plus, parce que plus tu es régulier, plus tu en auras. Mais surtout qu'ils vont se comparer. Ils vont se comparer peut-être aux chiffres qu'ils avaient avant. Donc si tu es sur Instagram et que tu te compares aux chiffres d'il y a 2-3 ans par exemple, tu verras que c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique pour tout le monde, pas que pour toi. Et également, ils vont se comparer au top post. Et c'est là où c'est un vrai danger, je trouve, c'est de se comparer finalement à des gens ou potentiellement, on va dire par exemple à ta page Explorer. Ah, je me mets là. La page Explorer, c'est quoi? C'est, tu sais, la page sur Instagram, moi c'est ce que je fais avec mes élèves, où on essaie de voir un petit peu de l'inspiration, trouver les posts qui fonctionnent. Alors, évidemment, quand tu te compares à ça, c'est le top 0,1% des posts. Donc forcément, toi, tu arrives avec tes posts, tu fais 20 likes, 10 likes, etc. Tu as l'impression que c'est nul par rapport à la masse. Et c'est là où on se rend compte que de toute façon, les business models qui marchent en ce moment, c'est plutôt du coaching premium, entre guillemets, on n'a pas besoin d'énormément de clients, plutôt que faire de la masse, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la masse, étant donné qu'on est beaucoup plus d'acteurs sur le marché. Alors, il y a pas mal de demandes sur le coaching en ligne ou sur autre chose, mais concrètement, c'est la guerre. Il y a beaucoup de gens qui postent sur Instagram, beaucoup de gens qui font des réels, etc. Et du coup, il faut sortir un petit peu de la masse et notamment apporter de la vraie valeur. On en reparlera, je te ferai un épisode complet sur la partie création de contenu, parce qu'on a beaucoup travaillé avec mes élèves, des coachs libres, sur la création de contenu dernièrement. On va essayer vraiment d'augmenter le niveau, comme je dis, avec eux. Et bref, pour revenir sur le point principal, ce qui est vraiment important, je pense, c'est de se détacher un petit peu des résultats de sa création de contenu. Moi, je vois ça comme ça, c'est que chaque post que je fais, bon, déjà, je vais te dire un truc, j'ai 8 posts d'avance. J'ai fait le calcul hier, j'ai 8 posts d'avance sur mon Insta et je publie pas tous les jours. En fait, je pourrais publier tous les jours, ça me dérangerait pas. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que déjà pour être régulier aujourd'hui, j'ai plus envie de créer comme un malade. Et surtout, en fait, ce que je me dis toujours, c'est qu'étant donné que j'ai 8 posts d'avance, si j'en poste un ce soir ou demain, ou même celui que j'ai posté hier, qui marche pas, ou moins que les autres, parce que ça arrive tout le temps, il y a toujours des posts qui marchent moins que les autres, l'avantage, c'est que je sais que le prochain, il est prêt et qu'il va ressortir rapidement.
Et c'est là où je pense que c'est important déjà d'être organisé, d'avoir des posts d'avance, on en reparlera, pour que justement à chaque fois que tu postes quelque chose, tu sois complètement détaché émotionnellement. Moi, les posts que je publie, des fois c'est des posts que j'ai fait il y a 2-3 semaines, et honnêtement, si ça marche pas, je vais oublier un petit peu tout le temps potentiel que j'aurais mis à le créer et l'énergie que j'aurais mis. Allez, on est reparti. Je vous montre d'ailleurs autour de moi, vous voyez, c'est assez calme là maintenant. Quand il n'y a pas de scooter ici, c'est vraiment cool, j'ai dû me poser un moment. Mais voilà, vous voyez un petit peu peut-être derrière les montagnes, c'est assez cool ici, c'est plutôt calme les quartiers. Les petites maisons, etc. Donc il y a tout, hein, vraiment, il y a beaucoup d'immeubles aussi. Mais bref, on continue, on va pas faire une étude du quartier immobilier. Mais bon, voilà, c'est des petits quartiers sympas aussi à Chiang Mai, c'est assez cool. Bref, troisième point, pourquoi la plupart des gens ne sont pas réguliers, je pense, c'est parce qu'ils créent des choses trop compliquées. Je le dis souvent, mais vraiment, je le ressens. Faire des contenus parfaits, concrètement, c'est le meilleur moyen de ne pas être régulier. Je ne vois pas d'autre solution. Aujourd'hui, quand tu es tout seul, que tu n'as pas de monteur, que tu n'as pas d'expérience, et que tu essaies de copier les plus gros créateurs de contenu, les influenceurs, les coachs, etc., et que tu dis je vais avoir les mêmes résultats en faisant pareil, en fait c'est impossible. C'est impossible parce que c'est des gens en fait qui sont dans le game entre guillemets depuis des années, très souvent ils sont aidés, ils ont un budget, etc. Et toi tu arrives, tu es tout seul et tu veux faire exactement la même chose et surtout tu veux être régulier autant qu'eux, ce qui n'est pas possible évidemment, parce que toi ce que tu fais en temps réel, c'est travailler, que eux ils vont mettre, j'en sais rien, allez, même s'ils sont tout seuls, ils vont peut-être le faire en un quart d'heure, toi tu vas le faire en 2 ou 3 fois plus parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Et surtout parce que c'est pas ton style aussi, ça se ressent. Donc là où vraiment il y a un truc à retenir, je pense, si tu as besoin de plus d'une heure pour faire un contenu, pour faire le montage, etc., lâche l'affaire. Si tu lances un podcast et que tu as besoin de plus d'une heure ou deux pour enregistrer, tout monter, etc., lâche l'affaire. Sois simple. Regarde, ce matin, j'ai pris ma caméra. Hier, j'ai quand même travaillé un petit peu le podcast, mais vraiment, ça m'a pas pris énormément de temps. Peut-être que ça se voit, puisque des fois, je bafouille, c'est pas parfait. Je suis pas dans un studio professionnel, je te l'ai déjà dit, j'en ai rien à branler. Mais ça me permet quand même de... Tu vois, en plus, j'allie l'utile à l'agréable. Hein. Concrètement, je fais ma balade. Même si j'avais pas fait mon podcast, j'aurais fait ma balade. Eh bien, en fait, c'est ultra facile pour moi de tourner des épisodes de podcast. Et c'est pour ça que j'en ai tourné autant. Simplement parce que c'est très facile pour moi de les faire. En fait, c'est simplement ça. Et donc, à retenir, oui, je pense qu'il faut faire pas mal de contenu, il faut être régulier, il faut faire des contenus simples, efficaces. Ça ne veut pas dire des contenus, là, quand je dis simple, c'est pas des contenus forcément faciles, entre guillemets, que tout le monde pourrait faire. Il faut faire des contenus qui sont un peu plus recherchés, parfois, mais des contenus ensuite efficaces, soit efficaces à tourner, soit efficaces à monter, ou tout simplement efficaces de manière générale en termes de durée de création. Maintenant, je vais te dire pourquoi moi, alors là du coup ça va faire un peu le gars, mais je te le dis, je suis désolé, pourquoi j'arrive à rester régulier, en tout cas pourquoi je pense, en étant assez objectif, je suis plus régulier que 80-90% des entrepreneurs que je connais. J'en connais peu aujourd'hui dans mon entourage qui sont autant réguliers dans la création de contenu. Je pourrais citer Clément, coach bras cassé, c'est peut-être un des seuls que je connais qui est autant régulier, je dirais, dans la création de contenu, qui a rien lâché, qui a créé des posts voilà, comme une machine pendant des mois et des mois. Je t'inviterai à regarder son podcast. On a expliqué un petit peu, tiens, je vais passer par là. On vous a expliqué un petit peu le comment du pourquoi. Mais en fait, ça tourne autour d'un système que moi j'ai créé, que je vais t'expliquer dans un instant, comment j'arrive à être régulier et surtout comment j'arrive à ne pas être parfait concrètement dans mes contenus, ça c'est sûr. C'est que je priorise l'efficacité avant la perfection. En gros, je crée assez vite les choses, assez vite c'est relatif, j'ai aussi du temps, hein, c'est mon taf à 100%, entre guillemets, de créer du contenu, on le verra un petit peu après. Hein. Je l'ai déjà dit dans les derniers épisodes de podcast sur les 7 leçons de l'entrepreneuriat. Pour moi, créer du contenu, ça fait partie de mon taf. Okay, je me suis jamais dit c'est une tare ou ça n'apporte pas de résultats, etc. Non, on le verra après, mais moi, c'est mon taf. Donc, je prends le temps aussi pour le faire. Mais c'est pas extraordinaire en termes de temps, je trouve. Et de toute façon, comme je te disais, je crée des choses assez faciles pour, entre guillemets, me permettre d'être régulier. Ce que je sais aussi, c'est que mes contenus ne sont pas parfaits. Vraiment loin de là. J'ai fait beaucoup de fautes, des fautes d'orthographe, j'ai des réels des fois qui sont mal coupés. Dans mes épisodes de podcast, le son n'est pas toujours parfait. C'est très rare que je vais réenregistrer un podcast parce que le son n'est pas parfait, etc. Maintenant, en plus, on a des outils. Même si je bafouille, même si je sais que la miniature, tu regardes mes miniatures, elles sont vraiment pas ouf. Et c'est vrai qu'un terme, je pourrais, et même je devrais, je pense, prendre quelqu'un pour faire mes miniatures, etc. Mais c'est pas grave. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance, je trouve, au retour du contenu brut. Des contenus un peu comme je suis en train de faire, des miniatures assez simples. Surtout des gens comme toi et moi, qui ne sommes pas professionnels. Genre, on n'est pas Squeezie, on n'est pas Thibaut InShape,
on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de faire des contenus compliqués. On est obligé de revenir un peu à l'essentiel. C'est un petit peu notre différence, c'est que nous, on peut le faire revenir à des choses simples, que la plupart des créateurs qui sont vraiment high level, entre guillemets, eux ne peuvent plus revenir en arrière. C'est très compliqué parce qu'ils sont dans un confort, entre guillemets, de création de contenu. Et nous, on a la chance de ne pas l'être. Donc revenons à l'essentiel, des contenus simples. Si tu fais des réels simples, alors il faut cutter, il faut savoir un petit peu de quoi tu parles, avoir des bons hooks, etc. Mais le plus simple, très souvent, est le mieux. Donc si toi aujourd'hui tu te lances dans un podcast, des vidéos YouTube, je t'invite vraiment à ne pas aller forcément dans un studio professionnel, etc. Tu peux faire de chez toi avec une lumière à peu près correcte, un son OK, et ça fera largement l'affaire. C'est ce que tu vas dire et c'est ta personnalité qui sera beaucoup plus importante, je pense, que concrètement le fond du sujet, concrètement. Deuxième point, faire du recyclage intelligent. Je vois trop de personnes, et je le vois surtout avec mes élèves, des gens qui ne repostent jamais ce qu'ils ont déjà fait. Je ne sais pas pourquoi, ou peut-être qu'on n'y pense pas. Mais en fait, il faut comprendre que 90% des gens, ils ne se souviennent pas des posts que tu as fait il y a 2-3 mois. Et encore, je suis gentil, je vais dire 2-3 semaines, mais c'est presque ça. On se croit un petit peu le centre du monde très souvent, où on se dit, bah, ils ont déjà parlé de ça, du coup, ils savent, j'en ai déjà parlé. Mais en fait, il faut comprendre que les gens, tu as juste à regarder les courbes de rétention. Déjà, personne ne regarde tes contenus en entier. Et en plus, ils regardent tellement de contenu, le cerveau est complètement surchargé d'informations que la plupart en fait, ne se souviennent pas si c'est toi qui l'as fait ou quelqu'un d'autre, etc. Donc, vraiment, je te le redis, si tu veux être régulier, notamment sur Instagram, tu me reprends, allez, ton top 5 des posts il y a plus de 3 mois et tu les repostes toutes les semaines, en fait. Je m'explique, moi, toutes les semaines, je faisais du repost quand j'étais, je le fais encore de temps en temps, quand j'étais coach sportif en ligne. C'est-à-dire que, en gros, j'avais des posts, je les appelais mes 20-80, c'était vraiment les 20 posts qui faisaient les 80% de mes résultats. Et en fait, toutes les semaines, je créais 2-3 posts en général et je repostais aussi 2 ou 3. Ce qui fait que ça faisait un mix. Alors, il n'y avait pas que du repostage, mais ce qui fait que c'est comme ça que j'ai réussi à être régulier. Les 1500 posts, en réalité, j'en ai peut-être créé, allez, au bas mot, peut-être 900, 1000 peut-être. Le reste, c'était du repost, en fait, tout simplement. Et j'ai eu personne qui s'en est plaint. Au contraire, ça m'a ramené des dizaines, voire des dizaines de milliers, j'allais dire, ouais, c'est ça, presque des dizaines de milliers d'abonnés en faisant du repost. C'est con, mais ça marche. Et surtout, ça m'a permis de gagner du temps, sauvegarder mon énergie et d'avoir des clients. Donc en fait, vraiment, mis à part peut-être pour notre ego de se dire moi je ne fais pas du repost, il n'y a aucune explication logique à ne pas faire de repost. Vraiment, pour toi aujourd'hui, c'est l'action prioritaire. En plus, c'est facile de trouver tes meilleurs posts maintenant sur Instagram. Tu vas dans le tableau de bord professionnel, tu vas sur contenu, tu classes tes contenus sur les 6 derniers mois par exemple, avec ceux qui ont le plus d'interactions et tu les repostes, c'est tout, pas très compliqué, vraiment. Il suffit de les planifier et ça permet, enfin voilà, quelqu'un moi qui fait des posts de 1 mois ou 2 sur Instagram, je me dis mais comment c'est possible? Au pire tu fais du repost, tout le monde s'en branle. Je trouve qu'il y a des gens vraiment, je pense qu'ils ont un ego trop important sur cette plateforme là et ils pensent que voilà, eux ils vont pas reposter ou je sais pas exactement quelle est la logique derrière ça, mais vraiment c'est très facile. Bref, voilà, ça c'était le petit truc recyclage intelligent. Et ensuite le troisième point, ça va être sur les routines et process. Je pense réellement qu'avoir des routines de création de contenu, savoir quel jour tu crées, c'est extrêmement important. Moi, j'ai toujours eu ça, honnêtement, depuis 2021 où je me suis lancé. C'est pas forcément toujours les mêmes jours, mais en tout cas, depuis au moins 3 ans, je peux te dire déjà que le mardi, c'est le jour où je crée mes carousels. Voilà, c'est le mardi, c'est comme ça. Ça a toujours été le cas. Et ce que je sais, c'est que je vais pas déroger à cette règle. Parce que mes semaines sont très cadrées. En fait, je me laisse pas le choix. Je suis pas là au feeling à me lever. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Non. Généralement, je sais très bien que le mardi, souvent en plus, c'est le mardi, je vais au café parce que créer des posts carousel, ça peut se faire un peu partout, j'ai pas besoin de parler. Et donc, le mardi, c'est carousel. Le mercredi, c'est réel. Hier, c'était mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré mes réels, grande surprise. Et jeudi et vendredi, très souvent, c'est enregistrement de contenu long. Ça peut être podcast ou vidéo pour mes formations, pour mon accompagnement. Bon, là, comme par hasard, on est jeudi et j'enregistre le podcast. Grande surprise pour moi, bref. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Je me laisse pas trop le choix. C'est très rare. Si je devais faire un break d'une semaine, ce que je peux faire potentiellement, c'est d'enregistrer 2 podcasts à la fois ou de faire un peu plus de posts ou simplement ne pas poster ou faire du repost. Enfin bref, vraiment, pour moi, il n'y a aucune pression. Je me sens pas du tout emprisonné par la création de contenu. Moi, je trouve ça très cool en vérité de faire le jeudi ou le vendredi mon petit podcast, de faire mes réels la veille. Là, je suis content que j'en ai des plutôt cool qui sont sortis. Donc voilà, là c'est vraiment un truc très facile pour moi. Donc à toi ensuite de trouver peut-être ta routine, évidemment. On n'a pas tous le même temps disponible. Peut-être que tu n'as qu'une demi-journée par semaine pour créer les choses. Et à ce moment-là, priorise
des posts, ça revient au point précédent, des posts faciles, des posts qui te prennent pas trop de temps, que t'es pas attaché non plus trop émotionnellement. Et go quoi, go juste post. Faut arrêter de chercher midi à 14h à savoir quel est le meilleur post, etc. Si t'as pas créé, je le dis toujours, si t'as pas créé au moins 100, 200, allez même presque 500 posts, tu as aucune idée de ce qui fonctionne pour toi. Donc juste go, lance-toi et ça va fonctionner. Okay. Point numéro 4, et là vous allez voir, j'arrive, pour ceux qui sont sur YouTube, j'arrive dans un petit quartier que j'adore. En fait c'est un petit quartier résidentiel un peu privé. Je rentre quand même, j'enregistre, je vais pas parler trop fort. Et c'est très sympa en fait ici. Donc point numéro 4, la formation. Encore une fois, et là je le dis, pourquoi j'arrive à être régulier par rapport à la plupart des gens, c'est que je reste formé. Je me forme très souvent sur Instagram. Sur le podcast, je devrais me former peut-être un peu plus. Mais en tout cas, sur Instagram, je reste à l'affût. Concrètement, c'est mon taf aussi aujourd'hui pour aider mes élèves derrière. Mais j'ai appris, concrètement, j'ai passé du temps à me former avant de, ou en même temps, je dirais, de passer à l'action sur ça. L'avantage, c'est qu'en me formant, j'ai eu des résultats assez vite. Concrètement, moi j'ai eu 10 000 abonnés en 6 mois, je pense à peu près sur Instagram. Et donc forcément, si j'avais pas eu ces 10 000 abonnés, j'aurais peut-être pas été aussi régulier, j'aurais peut-être pas eu l'envie de le faire. Mais quand j'ai vu que ça montait vite, bah forcément quand tu fais quelque chose, que tu as des résultats, tu as envie d'en faire encore plus. D'accord ? Et donc c'est pour ça, moi je sais que mes élèves aujourd'hui sont très réguliers. Pourquoi ? Parce que déjà ils ont des résultats, parce que je suis derrière, parce que je les aide dans l'organisation, mais parce que je les forme. Je les forme. Et du coup forcément ils ont plus de résultats que s'ils étaient tout seuls. J'ai des élèves aujourd'hui, ils ont 100, 200 abonnés, alors ça monte petit à petit, mais ils ont des reach qui est énorme. J'ai un élève actuellement, chaque réel, il fait entre 10 000 et 20 000 vues sur ses réels. Même s'il n'a pas énormément d'abonnés encore, parce que ça prend un peu de temps, les gens qui comprennent, etc. Quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, les gens sont un peu réticents à s'abonner, mais ça va monter. Et en fait, on sait qu'avec lui, en continuant comme ça, il va se taper des 1000, 2000, 5000 abonnés assez rapidement finalement. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il a compris que, je l'ai formé et il a compris ce qui fonctionnait pour lui, tout simplement. Également, avoir un plan d'action. Je pense que très souvent, les gens publient un petit peu au feeling sur les réseaux sociaux et du coup, forcément, comme on ne sait pas ce qu'on fait, c'est très frustrant parce que très souvent, ça ne marche pas. Parce que souvent, ceux qui abandonnent, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. En gros, ils postent, ils espèrent avoir des résultats, mais des résultats complètement décorrélés de la réalité. Genre, je vais poster 5 fois, je vais avoir un client, des choses comme ça. C'est pas possible, il faudrait poster limite 100 fois pour avoir un client, déjà, au démarrage en tout cas. Mais une fois que tu as compris ça, en fait, que chaque contenu est une pièce un peu du puzzle que tu as mis en place, parce que concrètement, pour moi, la création de contenu, c'est un puzzle qui est très puissant quand il est alimenté régulièrement et bien fait avec une bonne stratégie. C'est la stratégie la plus puissante que la pub, etc. Parce qu'au moins, tu n'es pas dépendant de méta, etc. Les gens te connaissent. Quand tu as des gens en appel de vente, des gens qui suivent ton contenu, c'est beaucoup plus facile que des prospects froids, etc. Quand tu n'aimes pas la vente comme moi, j'aime pas spécialement la vente, la création de contenu m'a permis concrètement de développer mon activité très sereinement, entre guillemets, sans se prendre trop la tête. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vous montre juste en face, pour ceux qui sont sur YouTube, on a notre ami le chat, que je vais aller voir, que je vois très souvent ici. Oh, bonjour. Oh, il a peur parce qu'avec la caméra, bon, vous allez l'entendre. Moi, je vais le laisser tranquille. Il a peur, le pauvre. Oui, c'est bien. Allez, merci. Bref, il me fait peur. Il a eu peur parce que ma caméra, on dirait un peu un gun, c'est un peu bizarre. Bref, en gros, pour conclure sur ça, il m'a tué le chat. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à être régulier, concrètement, donc déjà, c'est pas très grave. Hein. Il y a juste des petites choses à mettre en place, comme je te disais. C'est aussi le système qui est comme ça. Hein. On en fait toujours plus, etc. Et puis ce qui fait qu'après, on se crame pour beaucoup. Donc c'est essayer, je pense, de trouver un juste milieu entre l'efficacité, la régularité et également le plaisir. Je t'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement important aussi. Si tu n'as pas de plaisir dans la création de contenu ou dans ton taf au jour le jour, ça va être compliqué. Moi, pourquoi je suis allé faire mon podcast aujourd'hui dehors ? Parce que ça me fait plaisir. Il fait beau. J'aime bien commencer ma journée un peu comme ça, prendre l'air. Bon, voilà, je préfère ça qu'aller m'enfermer chez moi des fois, enregistrer un podcast. Bon, tu me diras si ça te plaît ou pas. Je vais essayer de faire des efforts pour le son, parce que je sais qu'il y a pas mal de bagnoles et tout ça. Mais bon, voilà, s'il y a 3 principes clairs, entre guillemets, à retenir pour cet épisode du jour. En numéro 1, fais moins mais mieux. À l'heure actuelle, c'est vraiment important. Planifie avant de poster, en tout cas, ou planifie tes journées, planifie tes semaines et priorise tes actions. Et accepte aussi que, et ça c'est pas simple, je te le dis, qu'il y a des saisonnalités dans le business. Si tu es un peu plus avancé, il y a des phases où des fois tu peux en faire moins. Et il y a des phases où tu peux en faire plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a pas toujours tendance. Et en plus, il y a des phases même quand tu es employé, hein, dans toutes les boîtes, on le sait, l'hiver,
Ou l'été, par exemple, entre juillet et août, les gens sont beaucoup moins productifs. Hein. C'est comme ça. Hein. Dans les chiffres, c'est assez facile de le savoir. Les gens travaillent moins en juillet, en août. Bon, bah nous, pourquoi en tant qu'entrepreneur, on devrait charbonner H24, 365 jours par an? Bah peut-être pas, en fait, peut-être pas. Il y a peut-être du bon dans le salarié, en fait, d'avoir des fois des semaines de vacances un peu obligatoires à prendre. Dans un sens, ça nous ferait pas de mal, peut-être en tant qu'entrepreneur, de déconnecter des fois pendant 2-3 semaines. Alors, je sais pas, j'espère un jour pouvoir le faire. Je pourrais d'ailleurs en réalité. Mais au moins, deux fois de temps en temps, moi je sais que le week-end en ce moment, je pars pas mal pour déconnecter, comme je te disais, ça m'aide. Des petites vacances aussi, partir un peu loin, voir d'autres environnements, ça m'aide aussi, je trouve, à être créatif, à revenir avec plus de motivation, de discipline. Voilà, je trouve que c'est important aussi sur ça. Donc voilà, ça va être la fin pour nous pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais comme dit, voilà, on n'est pas sur du podcast parfait. Je suis dans le petit quartier sympa là. Il y a des petites maisons et tout. Très cool ici. Bref, on se laisse sur ces belles images. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée quand tu écoutes ça. Si jamais, je te mets aussi le lien juste en dessous pour réserver ton appel bilan si tu veux parler avec moi de ton activité de coach en ligne, si tu veux potentiellement qu'on planifie un peu ton organisation et ta régularité et potentiellement tu veux nous rejoindre dans les coachs libres pour avancer au bon rythme. On va pas avancer trop vite, mais on va avancer quand même au bon rythme. Bref, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao, bye.